Bonjour les cancers, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Je procède en deux étapes. Tout d'abord, je fais un tirage pour les cancers célibataires et je poursuivrai avec les cancers en situation de couple. Je vous mettrai le temps de la vidéo en dessous dans le descriptif pour que les couples puissent aller directement sur leur tirage. Avant de commencer, je vous demande un petit coup de pouce. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce, un commentaire pour m'aider à démarrer dans mon activité, en tout cas à continuer. Ça m'aidera beaucoup. Je vous remercie d'avance. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, malgré tout, pour l'ensemble des cancers. Donc, les messages ne vont pas vous parler forcément à tous. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire en fait. C'est grâce à eux que vous pourrez compléter et avoir l'intégralité du message de vos guides. Alors, amis célibataires, c'est compliqué ce mois-ci. Je sens que il y a des énergies un petit peu difficiles, tout du moins sur le début de la période là. La première carte qui est sortie nous parle d'un mensonge. Alors, mensonge, pouvoir, argent, donc c'est par 3 cartes à chaque fois. Hein. J'utilise 3 oracles différents. Donc selon, voilà, je vais détailler. On nous parle d'un mensonge, quelque chose qui a été dit et qui vous a beaucoup fait réfléchir. Le voyage, pour moi, c'est pas un voyage, un déplacement, c'est plutôt une évolution spirituelle. On a remis en cause votre amour propre. Et vous dites clairement, non, je ne me laisserai pas faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On nous parle de pouvoir, quelqu'un qui a le pouvoir sur vous. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui a le pouvoir sur vous plutôt que vous qui avez du pouvoir sur quelqu'un. Pour certains, ça sera certainement par rapport à un enfant. Ou alors c'est quelqu'un qui est totalement immature et qui se comporte vraiment mal avec vous, comme un enfant avec vous. Ça provoque chez vous beaucoup de chagrin. Néanmoins, vous allez avancer. On vous dit, grâce aux cartes du boomerang et du miroir magique, que ce que vous avez semé va enfin porter ses fruits. Le miroir magique, c'est une carte très très positive puisqu'elle annonce une réussite. Donc on le voit dans le reste, dans le reste du tirage. Alors vous allez peut-être avoir une réussite au niveau de l'argent, mais attention, il y aura un retard quand même. Peut-être une somme d'argent qui est bloquée, que vous n'allez pas recevoir tout de suite. Mais voilà, ça va arriver en tout cas, puisque voilà, ça porte ses fruits, ça va arriver. Retard sur l'argent, et il y a une espèce de culpabilité par rapport à l'argent, justement. On dit comme si on vous pointait du doigt. Alors soit vous en avez trop, vous gagnez votre vie et y a de la jalousie et voilà, vous vous sentez coupable de votre situation alors que finalement il n'y a absolument pas à culpabiliser. Le fait qu'il y ait la carte des études ici, bien sûr, ça peut parler de reprise d'études, mais là, dans ce contexte, en fait, elle ne me parle pas du tout de ça. On me parle plutôt du fait de vous analyser. Donc, cette culpabilité peut être provoquée par certains amis. Donc, faites attention à votre entourage. Par rapport à l'amour, cette situation compliquée va quand même déboucher sur une entente. Vous allez vous sentir libéré. Donc ce quelqu'un, c'est certainement votre ex.
voilà, vous allez réussir à vous mettre d'accord sur les choses. Si vous avez été mariés, si vous avez eu des enfants ensemble, il va y avoir un accord, vous allez pouvoir vous organiser. En tout cas, on parle de séparation. Donc, les choses vont prendre forme et vous allez pouvoir avancer vers un célibat heureux. Hein, vous allez pouvoir lâcher prise. Il y a vraiment la notion de libération et vous allez pouvoir suivre vos rêves. Mais avant ça, il y a quand même toute cette période là où vous êtes dans la discussion, l'incertitude. On a la carte de l'indécision, on a la carte du temple qui signifie que vous allez un peu vous renfermer et avoir du mal à avancer. En tout cas, vous allez avoir besoin de prendre du recul, d'analyser les choses pour pouvoir avancer. Vous n'allez pas forcément vous montrer tel quel. La carte de l'illusion, c'est je mets un masque pour faire croire que tout va bien, alors qu'en fait, non, je suis en pleine réflexion, j'ai besoin voilà, de voir où je vais. Mais en tout cas, on termine sur une note très positive puisqu'on a l'élévation. On vous dit, donc vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, mais que ça vous met quand même à un carrefour. Il va falloir faire un choix et vous êtes dans l'indécision, hein. Vous n'êtes pas sûr, j'y vais pas, je fais pas, etc. On vous dit que vous allez pouvoir faire puisque derrière on a des projets, fécondité, on a des projets qui avancent. On parle d'abstinence, donc réellement, si vous êtes en séparation, si vous venez de vous séparer, etc., c'est pas étonnant qu'on ait une petite période d'abstinence, qu'on ait besoin de se retrouver seul face à soi-même pour faire évoluer sa vie, pour faire évoluer les projets, etc. On termine donc sur un célibat heureux. On vous dit vraiment de poursuivre vos rêves. Et en fait, la phase terminale de votre tirage est très positive puisqu'on parle d'une renaissance. Vous allez mettre un terme à tout ce qui vous angoissait. Vous allez réussir à faire vos choix, à prendre les bonnes décisions, à suivre vos rêves, puisqu'on parle de renaissance et d'élévation. La carte de la maison, ça vous représente en fait, ça vous représente et on a une maison saine, bien rangée, bien ordonnée, chaque chose est à sa place, c'est un état psychologique sain où vous vous sentez vraiment mieux dans votre tête et dans votre peau. Donc pas de nouvelle histoire sur cette période du 15 septembre au 15 octobre, mais la fin enfin d'une histoire qui vous a fait du mal. Vous y mettez un terme, vous décidez vraiment de balayer tout ça et d'avancer. Hein, de toute façon, on est dans des énergies de renouveau en ce moment, donc clairement, vous allez pouvoir y arriver. On vous dit, alors, certains amis vont vous juger et vont vous culpabiliser, mais certains amis vont vous aider aussi à avancer dans vos projets et à vous construire. Donc faites la part des choses, je pense que vous savez déjà de qui je vous parle. Essayez de mettre de côté ceux qui sont nocifs et toxiques. N'ayez pas peur de claquer la porte au nez des gens parce que voilà, on n'a pas besoin de négativité dans sa vie, on n'a pas besoin de personnes toxiques. Quand on peut, il faut dire non. Quand on peut, il faut vraiment réussir à dire non. Je me concentre sur moi, j'en ai besoin. J'avance. Voilà. Stop. Tu vois, j'ai pas envie là en ce moment. J'ai besoin de temps pour moi et laisse-moi. J'ai été là quand il fallait pour toi. Maintenant, voilà, respecte-moi. Et focalisez-vous sur les gens qui vous apportent du positif, qui sont là sans vous juger, qui savent comment vous êtes sans votre masque et que vous n'avez pas peur de vous montrer sans votre masque aussi devant eux. Et voilà, cherchez du soutien auprès d'eux parce qu'ils vont vraiment vous amener vers cet état de renaissance, de renouveau, vous allez laisser place au nouveau projet et le nouvel amour, ce sera pour plus tard. Mais vous avez besoin de passer par cet état-là avant d'y arriver. Je vais regarder s'il y a quand même un message pour vous des âmes amoureuses. Ce message pourrait être de vous pour quelqu'un d'autre, mais il peut être aussi
de cette personne qui vous a fait du mal. Comme je ne vois pas de nouvelles rencontres, je ne pense pas qu'il y aurait de message en ce sens d'une personne que vous auriez déjà rencontrée. Mais après, c'est possible pour certains. Donc voilà, vous interprétez en fonction de votre situation. Alors, pour les cancers célibataires, 15 septembre, 15 octobre, quel est le message des âmes amoureuses, s'il vous plaît? Célibataire, 15 septembre, 15 octobre. On a un petit peu trop tourné, on va continuer. Allez. Allez, là. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Vous voyez, ça correspond un petit peu à cette situation, je vous disais, où peut-être vous êtes en séparation, vous venez de vous séparer, ça a été la guerre, ça a été difficile. Et là, voilà, en fait, les choses avancent. Vous avez vraiment besoin de tourner la page et de passer à autre chose. Vous voulez que ça se passe bien, peut-être parce que justement il y a un enfant et que vous voulez que voilà, cet enfant au milieu ne subisse pas les problèmes de séparation, parce qu'il n'a pas à le subir. En tout cas, vous voulez vraiment que ça avance et que vous puissiez tourner la page. S'il n'y a pas d'enfant, ça ne change rien au message. Une séparation, c'est toujours mieux quand ça se passe bien et quand il n'y a pas de guerre. Donc, soyons optimistes pour les cancers célibataires. C'est une page qui est en train de se tourner et vous avancez vers du nouveau. Voilà, mes chers célibataires cancers. N'oubliez pas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage et en savoir un petit peu plus. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime ou un commentaire. J'essaierai de vous répondre. Je réponds le plus souvent possible. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle période. Coucou les couples, les cancers en couple, c'est votre tour. Donc on se retrouve pour le tirage sentimental du 15 septembre au 15 octobre. Je vous rappelle une nouvelle fois que c'est un tirage général, une guidance générale pour l'ensemble des cancers. Donc tout ne va pas vous parler. Je vous invite à compléter les messages en allant voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Il y a beaucoup de choses pour vous les cancers. C'est comme pour les célibataires. En fait, j'ai des notions qui reviennent. On va commencer d'ailleurs par ça parce que je pense que c'est important. Il y a des notions de jalousie, du fait qu'on vous pointe du doigt, qu'on vous fait culpabiliser sur certaines choses. Il va falloir que vous fassiez attention à vous. Surtout ça, c'est important. On va aller décrypter tout ça en profondeur. Vous êtes dans une période de silence. Donc on a la carte ici. Vous êtes dans une période de silence. Vous gardez les choses secrètes pour vous. Vous n'arrivez pas, ou vous n'avez pas réussi encore à les révéler. Vous gardez les choses secrètes. Vous êtes dans l'hésitation. Visiblement, vous avez envie et besoin de bouleverser votre vie, voire pour certains d'avoir un nouvel amour. Mais voilà, on a des peurs, ça peut, voilà, on ne sait pas où on va, il y a la crainte de ne pas réussir, il y a la crainte de manquer d'argent, etc. On vous dit clairement que dans le domaine du travail, par contre, ça fonctionne bien. Vous êtes tourné, c'est votre échappatoire, vous êtes tourné plutôt dans le domaine du travail et on a l'abondance. Donc, je ne sais pas quel est votre emploi, mais vous vous consacrez à ça, vous êtes relié à ça, à votre travail, et ça fonctionne, vous avez de très très bons résultats. Donc, abondance, on a une notion d'attachement. On sait que vous êtes toujours attaché à la personne avec qui vous êtes en couple, mais vous êtes en train de voir les choses différemment avec la transformation, donc toujours relié avec la peur, l'abondance. Vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses.
Vous avez besoin de vous isoler afin de faire le point, et vous en êtes à un point de votre vie où donc on a besoin de bouleverser sa vie, mais on a besoin de récolter, et c'est la carte centrale, on a besoin de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Donc que ce soit dans tous les domaines, en fait, on a besoin maintenant que ça avance, que les choses changent. Il y a des projets, il y a des devoirs. Vous tenez à vos devoirs, mais vous voulez voir vos projets avancer. À côté de ça, donc on nous dit attendez, parce que j'ai plusieurs informations en même temps, il faut que j'arrive à faire le point. J'ai la sensation, donc on parle d'accusation. Est-ce que votre autre, est-ce même votre entourage, est-ce qu'on vous reproche cette abondance? Est-ce qu'on vous reproche le fait de réussir dans le travail? Mais j'ai l'impression que vous arrivez quand même à faire la part des choses, parce que ça vous procure de la joie, et il y a quand même la naissance, c'est du renouveau, hein, c'est des nouveaux projets. Mais ça ne peut pas avoir lieu sans discussion. Voilà, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir communiquer. On nous parle de réunion, on nous parle de mettre les choses sur la table pour pouvoir provoquer voilà, cette évolution. Une fois qu'on aura pu évoquer les choses, vous allez avoir un sentiment de réussite, de joie. Alors, ça peut être par rapport bien sûr au travail, mais ça peut être par rapport aux questions que vous vous posez sur votre couple. Vous allez peut-être obtenir des réponses. Il y a cette jalousie dont je vous parlais qui apparaît. On est jaloux de votre réussite. On est jaloux du fait que vous puissiez prendre les choses en main. Il y a vraiment de la jalousie et on vous fait culpabiliser. Il y a l'accusation, la jalousie, la culpabilité. Ça, c'est vraiment très lourd. Mais vous arrivez en fait, à passer toutes ces barrières-là qu'on vous met, tous ces bâtons dans les roues qu'on vous met. On vous parle d'alignement. Vous allez vous sentir en paix avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, voilà. Et derrière, on a la carte de la loi. Alors, il se peut que vous ayez affaire à, par exemple, une séparation, un divorce, vous passiez par un avocat, etc. Mais en fait, ce que je vois surtout, moi, c'est le côté balance. La balance, voilà, on met les choses dans la balance, on pèse les pour, les contre, on se met d'accord, on prend des décisions et on tranche, vous voyez, avec le bâton là, de la justice, on tranche, on y va, on prend les décisions et on avance. La carte du voyage, c'est pas un voyage forcément pour partir en vacances, mais c'est vraiment une avancée. Ça peut être un déménagement aussi. D'autant plus qu'ici, on a un notaire. L'alignement, on vous dit que vous avez les capacités d'y arriver, vous êtes tout à fait capable. Il y a la notion de notaire. Donc, est-ce que vous attendez des documents, des papiers? Visiblement, c'est quelque chose qui est présent dans votre vie. Ça, c'est pas forcément par un notaire, ça peut être aussi de l'administration. Mais vous allez très probablement recevoir des nouvelles. La lecture dans ce sens-là, donc, vous parle de solitude forcée. Vous vous posez des questions. Est-ce que je suis capable d'avoir un nouvel amour? Ou vous avez rencontré quelqu'un et vous vous posez la question de savoir ce que vous faites. Est-ce que vous quittez votre conjoint pour pouvoir vous mettre avec cette personne-là, avancer seul? Mais ça peut aussi être un renouveau dans votre couple. Le fait, voilà, d'avoir tout mis carte sur table, d'avoir posé les choses, va peut-être vous permettre de vous retrouver aussi avec votre partenaire. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez prendre le temps nécessaire pour faire les choses. Ce qui fait que en prenant ce temps,
vos projets, malgré tout, vont un peu être en gestation. Ça naît, voilà, ça arrive, mais ça va y aller vraiment très doucement. Ça, voilà, on y va tout doux. Ça sera pas tout de suite sur ce mois-ci que vous allez avoir de gros changements, mais ça avance, ça travaille, et vous êtes énormément dans la réflexion. On arrive en tout cas à la fin du mois à un compromis. Donc visiblement, que vous souhaitiez vous séparer, que vous souhaitiez partir avec quelqu'un d'autre, que vous souhaitiez donner un nouvel élan à votre couple. Voilà, peu importe, on vous dit qu'à la fin, grâce aux discussions, vous allez avancer et vous allez pouvoir trouver un compromis dans vos blocages. Donc, c'est pas un mois très simple, c'est pas un mois facile. Vous êtes énormément dans la réflexion sur votre avenir, sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez envie. Il va falloir prendre des décisions, vous le savez, vous avez besoin de les prendre, ces décisions, mais vous avez encore besoin d'un peu de réflexion, et ça va venir progressivement au fur et à mesure du mois. Mais j'ai l'impression que ça va vraiment être entrecoupé voilà, des périodes alternées de je sais ce que je veux et non, je ne sais plus trop, je suis un peu perdue et finalement si. Et enfin, vous voyez, vous êtes vraiment dans l'indécision, et ce mois-ci va être compliqué, en tout cas dans le couple. Il y a un manque, on me dit qu'il y a un manque de communication, il y a une incompréhension entre vous, mais on arrive quand même sur la fin à quelque chose. Voilà, il y aura quand même un compromis, il y aura quand même une décision de prise. À vous de, voilà, en fonction de votre situation, de voir ce que ce sera, mais les choses vont avancer. On verra sur octobre-novembre si réellement vous allez bouleverser votre vie complètement, ou si il va y avoir une stabilisation et une renaissance. Pour l'instant, les cartes n'ont pas l'air de vouloir nous parler de bouleversement, mais on avance doucement, on prend le temps. Et il faut prendre le temps nécessaire pour ne pas faire de bêtises et agir sur un coup de tête. On prend le petit oracle des âmes amoureuses et on va aller voir ce que votre autre a à vous dire. Donc, cancer en couple, période du 15 septembre au 15 octobre, s'il vous plaît. Hop là. Je me sens perdue. Donc, normalement, c'est le message de votre autre. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc, vous voyez, je pense que ce questionnement que vous avez, votre partenaire l'a également. Je vais regarder si j'en ai pas un deuxième qui saute quand même. Pas l'air de vouloir sauter. Ah, si. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc peut-être que votre silence, votre isolement, votre remise en question, finalement, a du bon sur votre partenaire, et qu'il se remet, il va se remettre en question également, il ou elle, hein, bien entendu, mais il va se remettre en question, et c'est ce qui va vous permettre peut-être d'arriver à ce compromis. Voilà, mes chers cancers en couple, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour compléter ce tirage. Pensez à vous abonner, à me mettre un petit like, un commentaire, me dire si ce type de tirage vous convient, si c'est trop long, trop court, pas assez, trop, enfin voilà, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour un tirage personnalisé en envoyant un mail à lumineuse.voyance@gmail.com.
Vous retrouvez les coordonnées sur la page YouTube, mais également sur ma page Facebook. Et sur la page Facebook, vous avez un lien WhatsApp également. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon courage pour ce mois à venir qui visiblement va être chargé en émotions. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, éloignez les gens nocifs de votre vie et, avancez. Faites votre bout de chemin sans penser à ce que les autres peuvent penser de vous. Voilà. À très bientôt les cancers.